Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un petit enseignement qui s'intitule Les péchés contre l'identité. Les péchés qui modifient notre identité. Les péchés qui modifient notre apparence. Dieu nous a donné une identité naturelle. Dieu nous a donné un visage unique. On n'a pas besoin de changer ce visage. Nous devons garder le visage naturel que Dieu nous a donné. Par exemple, il y a des personnes qui changent leur visage à travers la chirurgie. Il y a des personnes qui vont changer leur nez à travers la chirurgie. Ou alors, il y a des personnes qui vont changer la couleur de leur peau à travers des produits décapants. Par exemple, il a un teint noir et maintenant, à travers des produits décapants, il aura maintenant un teint brun. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vouloir changer son apparence. Et on appelle ça comment, frère et sœurs en Christ? On appelle ça des péchés contre l'identité. C'est-à-dire, tu es en train de remplacer l'apparence naturelle, le visage naturel que Dieu t'a donné par un autre visage qui est un visage artificiel. Il y a aussi des personnes qui ont des parures. Lorsque tu commences à mettre des parures sur toi, alors ton apparence va changer. Tu changes ton apparence naturelle que Dieu t'a donnée par une autre apparence qui est artificielle. C'est pourquoi dans 1 Pierre 3 au verset 3, il est écrit: ayez non cette parure qui consiste à des cheveux tressés, à des ornements ou alors à certains habits qu'on revêt et qui font en sorte que on change d'apparence. Lorsque on met certains maquillages, alors notre apparence va changer. Lorsque on met certains ornements, alors notre apparence va changer. Et à ce moment, on ne peut plus nous identifier. On devient une autre personne. Et cela signifie que on a changé l'apparence naturelle que Dieu nous a donnée par une autre apparence qui est artificielle. À travers quoi, frères et sœurs en Christ? À travers les ornements, à travers les maquillages. C'est quoi, frères et sœurs en Christ? C'est un péché contre l'identité et aussi la voix. Dieu a donné à chaque homme une voix unique. Il y a des hommes et des femmes à qui Dieu a donné une voix grave. Il y a d'autres, Dieu leur a donné une voix qui n'est pas grave, une voix qui est fine. L'homme qui a une voix grave n'a pas à changer sa voix pour adopter une voix fine. Et la personne qui a une voix fine n'a pas à changer sa voix pour avoir maintenant une voix qui est grave. Et si tu changes ta voix, alors tu es en train de commettre un péché qu'on appelle ici le péché contre l'identité. Parce que chaque personne a une voix unique. On doit pouvoir identifier chaque personne à travers sa voix. Et lorsque tu changes ta voix, on ne peut plus t'identifier. Tu es en train de faire un déguisement. Tu changes la voix naturelle que Dieu t'a donnée et tu adoptes une voix artificielle. Et cela, c'est un péché contre l'identité. Ensuite, il y a aussi l'habillement. Par exemple, il existe des habillements de femmes. Il existe des habillements d'hommes. Dans chaque société, il existe des habillements de femmes. Il existe des habillements d'hommes. Pourquoi est-ce que dans les sociétés, il existe ces deux types d'habillements? C'est parce qu'on doit pouvoir identifier les hommes à travers les vêtements d'hommes. On doit aussi pouvoir identifier les femmes à travers les vêtements de femmes. Mais si une femme commence à porter des vêtements d'hommes, on ne peut plus l'identifier comme une femme. Quand on la regarde de loin, on a l'impression que c'est un homme. Et aussi, à ce qui concerne la démarche,
il y a des personnes qui sont femmes, elles marchent comme des hommes. Il y a aussi des hommes qui marchent comme des femmes. Et la Bible dit que les efféminés, les hommes qui marchent comme des femmes, alors ces hommes-là, on doit les ôter du milieu du peuple d'Israël. Un homme ne doit pas avoir la démarche d'une femme. Un homme ne doit pas avoir les manières d'une femme. Un homme doit avoir le caractère d'un homme. Et une femme doit avoir le caractère d'une femme. Mais si un homme change sa façon de marcher, il commence à marcher comme une femme. Dans la Bible, on appelle ce genre de personnes les efféminés. Une personne qui change sa démarche, sa façon de marcher, alors il est en train de pécher contre l'identité. C'est-à-dire, il s'identifie comme une femme dans sa marche et il est efféminé. Ce genre de personnes-là sont en train de commettre des péchés. Et aussi des personnes qui portent des vêtements d'un sexe différent. Tu es une femme, tu portes des vêtements d'homme. Tu es un homme, tu portes des vêtements de femme. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de pécher contre l'identité. Et lorsqu'on te regarde de loin, on a l'impression par exemple que c'est une femme qui vient. Pourquoi? Parce que tu as porté des vêtements de femme. Et lorsqu'on te regarde de loin, on a l'impression que c'est une femme qui vient. Pourquoi? Parce que tu as une démarche de femme. Tu marches comme une femme et tu as les manières de femme. À ce moment-là, tu es en train de commettre un péché contre l'identité. On ne sait pas si tu es homme, on ne sait pas si tu es femme. Pourquoi? Parce que tu as adopté une autre démarche qui est différente. La démarche qui correspond à ton sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de marcher pour les femmes. Il y a une autre façon de marcher pour les hommes. Il y a une façon de t'habiller pour les femmes. Il y a aussi une façon de s'habiller pour les hommes. C'est pourquoi les Écritures disent ceci. Une femme ne portera point de vêtements d'homme et un homme ne portera point de vêtements de femme. Les femmes doivent porter les vêtements de femmes et les hommes les vêtements d'hommes pour que chacun puisse porter son identité à travers les vêtements. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.